7 exercices de coach pour devenir plus rayonnant et plus charismatique. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur cette chaîne YouTube C'est Mes Plus, dans laquelle aujourd'hui je vais vous donner 7 exercices, 7 outils de coach que vous pouvez appliquer pour renforcer votre rayonnement, votre charisme social, ce qui vous permettra de multiplier les opportunités, de bien savoir vous entourer, de pouvoir aussi être une personne que l'on respecte et qui se respecte. Et ça apporte beaucoup de changements dans votre vie, dans votre croyance par rapport à vous-même et aussi dans les relations que vous avez avec les autres, que ce soit professionnelles, affectives, familiales, peu importe. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et également maître praticienne en hypnose ericksonienne. Ma mission depuis 2019, c'est de vous accompagner à déployer votre puissance de transformation intérieure. Je pense que pour qu'une personne crée la vie extraordinaire qu'elle a envie de créer, qu'elle peut créer, pour qu'une personne écrive sa légende, qu'elle vive de la manière la plus forte qui soit, la plus assumée qui soit, je pense que cette personne doit déjà apprendre à s'aimer elle-même. Parce que le pouvoir qu'un être humain a ne peut être révélé, selon moi, que par un profond amour de soi. Et cet amour de soi, il va vous permettre d'être en paix avec vous-même, il va permettre d'être en paix aussi dans vos relations avec les autres, ce qui va vous permettre ensuite d'avoir des changements beaucoup plus grands dans votre vie à tous les niveaux. Et ça, c'est ma mission de vous y accompagner. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir tous les matins de la semaine à 8 h une prochaine vidéo et une interview avec une personnalité inspirante le samedi à 11 h. Également, je précise pour les femmes célibataires qui me regardent et qui veulent trouver l'amour en renforçant leur estime d'elles-mêmes, sachez que j'ai créé une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui est justement libre et disponible dans la description de cette vidéo en cliquant sur le deuxième lien qui est proposé et en remplissant le formulaire pour la recevoir directement par mail. Je précise que c'est une vidéo pour justement renforcer une formation pour renforcer son estime de soi et savoir justement comment mieux se comporter dans ses rencontres amoureuses. Alors justement, les outils que je vais vous donner vont vous permettre de renforcer ce que j'appelle votre charisme social, votre rayonnement. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette impression. En fait, quand on est en société, en groupe, nous, les PNListes, encore une fois, on dit tout le temps on ne peut pas ne pas communiquer. Et ça indique que même si vous ne parlez pas, d'ailleurs, ce qui vous présente, ce ne sont pas vos mots, c'est pas votre présentation orale, grammaticale, c'est votre style de communication. Ça, c'est Virginia Satir, une grande thérapeute qui a modélisé les différents styles de communicants. Et je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais quand vous rencontrez du monde, les voisins, les amis, surtout les personnes en société, quand on met des masques, il y a quand même des choses qui transparaissent. Il y a des personnes qui sont plus agressives que d'autres et qui mettent un malaise, qui veulent se protéger. Il y a des personnes qui ont besoin de la validation des autres et ça met aussi un malaise parce qu'elles ne se font pas confiance. Il y a des personnes qui fuient tout conflit. Et puis il y a des personnes, quand elles rentrent dans la pièce, on sent non seulement de la confiance en elles, non seulement du charisme, un certain rayonnement, c'est-à-dire qu'on a envie d'aller vers ces personnes-là, on sent que c'est des personnes qui sont ressources et qui s'affirment de la bonne manière, mais surtout pour moi, ce qui caractérise ces personnes-là, au-delà de leur confiance en elles, c'est leur alignement intérieur et c'est leur congruence. Et quand je parle de congruence, c'est la cohérence entre ce qu'elles montrent dans leur posture et ce qu'elles pensent à l'intérieur d'elles. Et cette congruence-là, ça crée un rayonnement qui est supplémentaire par rapport à une personne qui va juste parler fort et bomber le torse, alors qu'au fond, ce qui peut ressortir, c'est de l'agressivité ou une certaine vulnérabilité. Et souvent, ça, c'est les personnes agressives, ça se sent, et on se sent pas très très bien avec elles, parce qu'elles ont tout le temps un complexe d'infériorité, en fait. Donc, la première chose, le premier outil qui peut vous permettre justement de renforcer votre charisme, c'est justement de faire du théâtre ou tout simplement de travailler sur des monologues tout simples qui vous permettent de travailler votre diction, parce que pour pouvoir être charismatique, il faut pouvoir se faire comprendre, pour pouvoir être rayonnant, rayonnante, il faut pouvoir justement
communiquer de la bonne manière. Et le fait de travailler sa diction, ça va vous donner beaucoup plus confiance en vous parce que vous allez avoir le temps de mieux formuler vos phrases, de pouvoir aussi formuler des phrases d'une manière qui vous met en avant, en vous valorisant par exemple, mais surtout de jouer aussi avec les mots. Et souvent, c'est ce que le théâtre permet de faire, des monologues très simples. Je vais vous en donner un par exemple auquel je pense, peu importe en fait ce que vous travaillez, c'est le monologue qui est très connu d'un film qui s'appelle Trainspotting et c'est le monologue qui s'appelle Choisir sa vie. Pourquoi est-ce que je le ferais? On n'a pas besoin de choisir la vie quand on a l'héroïne. Donc c'est un monologue sur la critique de la société moderne, occidentale, telle qu'elle est maintenant, qui valorise la perfection, peu importe. Mais le fait de travailler votre voix, votre diction, et ensuite votre posture évidemment, ainsi que votre intentionnalité, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie de faire passer comme message, c'est ça qui va vous permettre d'être charismatique. J'insiste dessus, je vais vous dire pourquoi. Il y a quelques semaines, moi, à l'heure actuelle où je filme cette vidéo, j'ai donné ce monologue à apprendre à une cliente qui était dyslexique et qui avait du mal à se faire confiance parce qu'en fait, elle arrivait pas à vraiment bien formuler ses mots et ses phrases. Et ce qui l'a beaucoup aidé à s'affirmer, ça a été de se rendre compte à travers le théâtre qu'elle pouvait non seulement faire passer un message, celui qu'elle voulait, le crédibiliser, et surtout de se faire confiance dans sa manière de dire les choses. Et donc de bien commencer à formuler les choses pour bien qu'on les entende. Ça peut paraître vraiment simple, mais quelqu'un qui parle lentement, qui se fait entendre, qui continue de parler quand on lui coupe la parole et qui du coup montre tout autour de lui que je vais pas m'arrêter de parler pour toi et que j'ai tellement confiance en moi que je prends mon temps pour formuler les choses et pour aller au bout de ma pensée en crédibilisant l'intention que j'ai envie de donner, c'est une personne qui est rayonnante et qui est charismatique. Et ce qui est top avec le théâtre, et c'est ça que ça vous apprend, c'est qu'en fait, et c'est ça qu'on voit d'ailleurs dans les débats politiques, peu importe les idées que vous donnez, c'est parfois pour le pire. À partir du moment où vous le crédibilisez, on ne peut pas totalement venir vous critiquer sur ça. Par exemple, je vous redonne l'exemple du monologue de Trainspotting. Donc c'est un jeune qui fume de l'héroïne, je sais même pas si ça se fume ce truc-là, et qui dit en gros que la vie c'est de la merde et que ça sert à rien d'acheter une maison et d'avoir un bon crédit parce que de toute façon ça n'a pas de sens tout ça et que au fond on vit pas vraiment quand on essaye de suivre ce que nous disent les autres. Bon, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand vous apprenez un monologue et quand vous faites du théâtre, pour le coup, vous apprenez à être d'accord avec votre personnage. Et le fait d'être d'accord avec votre personnage, ça vous permet de crédibiliser n'importe quel message. Et quand vous êtes d'accord avec ce que vous dites et que vous crédibilisez totalement ce que vous voulez dire, peu importe ce que vous dites, ça aura toujours plus de puissance. Si par exemple, je fais une tirade sur le fait que je pense à mon ex et que c'est dur pour moi de vivre cette rupture-là, n'importe qui pourra me critiquer et me dire que j'avance pas. À partir du moment où moi je suis alignée avec moi-même et que j'avance en fait l'argument que ce que je suis en train de dire c'est important pour moi et que ça n'a pas à être remis en question, en fait quand vous crédibilisez ce que vous dites, ça a une puissance qui est dingue parce que les gens comprennent qu'ils peuvent pas complètement venir cracher sur ce que vous dites et vous remettre en question. Et ça, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais ça va dans le sens de, peu importe ce que vous dites, la façon dont vous le dites va être beaucoup plus efficace que ce que vous dites en soi. Si je dis quelque chose de personnel qui est une vulnérabilité, mais que je le dis avec une posture qui veut dire que ce que je dis, t'as pas à revenir dessus et que c'est légitime, je vais beaucoup plus être respectée et beaucoup plus charismatique qu'une autre personne. Évidemment, ce que je vous conseille de faire, et ça aussi le théâtre ça aide, mais aussi la danse, mais de toute façon vous pouvez le travailler votre posture. Alors ça c'est facile à travailler, mais rappelez-vous-en dans la journée, redressez le dos, bombez légèrement la poitrine, redressez la tête pas en l'air pour pas être dans la lune, mais juste en face de la personne à qui vous vous adressez, et regardez les gens dans les yeux quand vous leur parlez. Ça c'est pas forcément très facile à faire, mais pourtant inconsciemment, ça donne justement une information selon laquelle vous n'êtes pas en train de vous défiler et que s'il faut se mettre à nu, vous vous mettrez à nu. S'il y a un conflit à faire, s'il y a une dispute, s'il y a quelque chose à assumer, vous allez l'assumer en face de la personne parce que vous lui dites par votre regard, par votre posture, que vous êtes à pied d'égalité avec elle et que vous n'allez pas vous rabaisser
peu importe les menaces qu'elle vous fait. Chose aussi très intéressante dans le charisme, que ce soit avec quelqu'un au travail, peu importe en fait, même avec un groupe, séduire quand vous parlez. Ça c'est super aussi pour le charisme, séduire une audience. C'est pas forcément faire un striptease au patron ou durant votre présentation, c'est pas ça. Mais séduire dans le sens, encore une fois, quand je regarde quelqu'un dans les yeux, avec ce petit sourire qui dit que tu sais exactement que j'ai raison ou que mon idée elle est pas mal, ou que même quelque part si j'ai pas raison, tu sais juste avec ce petit sourire, on peut créer quelque chose, une ambiguïté relationnelle qui fait que je sais pas exactement de quoi elle parle, mais cette nana-là, quand elle me parle, j'ai un petit sourire qui naît en coin parce que il y a quelque chose qui me séduit, même si c'est pas sexuel, vous serez beaucoup plus regardé, charismatique, et vous allez attirer l'attention. Parce que vous allez... Pour moi, c'est pas de la séduction sexuelle ou sentimentale, c'est simplement hey, regarde-moi, tu vois, moi j'ai quelque chose à te dire, et si tu me regardes, tu verras que j'arrive à connecter avec toi. Séduire, c'est pas juste sourire et regarder la personne, c'est aussi, j'en ai beaucoup parlé dans mes vidéos sur la communication, se synchroniser avec l'autre. Faire les mêmes gestes que lui sans le singer, le faire très discrètement, adopter le même champ lexical, la même tonalité. En fait, c'est ce qu'on appelle le suivre et guider. C'est-à-dire que vous allez montrer à la personne ou au groupe que vous le suivez, vous le suivez, vous le suivez, vous faites les mêmes choses, vous parlez de la même manière, vous montrez que vous êtes connecté avec la personne, et à un moment donné, vous allez totalement changer de façon de faire, vous redresser, parler, sourire, faire une petite blague, ce qui va faire que ça va étonner la personne, ça va prendre son attention, et en plus de ça, généralement, elle va vous suivre. Parce qu'avant, inconsciemment, vous lui avez montré que vous étiez dans la même façon de fonctionner, donc tu peux me faire confiance, et comme tu me fais confiance, c'est moi qui vais mener la barque ensuite. Évidemment, pour devenir charismatique, très important, prendre la parole en public, assumer l'erreur, faites porter votre voix, surtout quand vous êtes en public. Défendez-vous, mais sans être agressive. Ça veut dire que si par exemple quelqu'un se moque de vous ouvertement ou vous fait une remarque devant un groupe, ne vous défilez pas, remettez la personne en place, recadrez-la, en vous expliquant, sans vous justifier, mais simplement faites porter votre voix. Et assumez les erreurs. Plus vous assumez une vulnérabilité, moins vous êtes vulnérable par rapport à ça. Évidemment, savoir parler de vous en vous valorisant d'une manière équilibrée, sans prendre trop de place, ça indique encore une fois un équilibre, ça montre que vous avez confiance en vous et que vous savez prendre votre place. Mais tous ces éléments-là mis en œuvre, ça vous aidera beaucoup à renforcer votre rayonnement et votre charisme. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et à m'écrire un commentaire pour me dire ce que ça vous aura inspiré et les choses que vous aimeriez mettre en œuvre pour pouvoir renforcer votre charisme. Et puis pour les personnes qui veulent travailler justement sur leur affirmation d'elles en public, leur prise de parole en public, la capacité de recadrer l'autre, aussi de poser ses limites ou tout simplement de renforcer son image de soi et la façon de communiquer, eh bien je vous invite à réserver un appel de 15 minutes offert avec moi en cliquant sur le premier lien qui est dans la description de cette vidéo et en choisissant le créneau qui vous correspond le mieux pour que je puisse vous appeler à ce moment-là. Ça nous permettra de voir donc quelle est la problématique, quel est l'objectif à atteindre et je vous conseillerais de faire une première séance d'1h30 avec moi si je sens que je peux vous accompagner avant de vous accompagner sur un accompagnement plus long si c'est nécessaire évidemment. Pour les autres personnes, si vous souhaitez justement travailler sur votre estime de vous, sachez que j'ai plusieurs programmes de formation avec des durées différentes, des besoins différents, des budgets différents aussi, qui sont dans la description de cette vidéo. Donc je vous laisserai regarder directement dans la description pour regarder ce qui peut vous parler pour les personnes qui préfèrent avancer à leur rythme et en étant autonomes. Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram, TikTok, YouTube, Spotify ou encore Facebook pour pouvoir m'écrire en privé et suivre les aventures de S'aimer plus avec moi chaque jour pour déployer votre puissance intérieure. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à demain 8h pour une prochaine vidéo. Au revoir et prenez soin de vous. Au revoir.